à notre directeur général et le directeur général par intérim, M. Jacques Taillefer, qui est avec nous pour une durée de 6 mois au total. Donc, bienvenue avec l'équipe, M. Taillefer. Content de vous avoir avec nous. On va procéder comme à l'habitude. Donc, on va y aller avec l'ouverture de l'ordre du jour, la présentation de notre ordre du jour. Ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. En point 3.1, séance ordinaire du 10 juin. En 4.1, la gestion budgétaire et l'approbation des comptes. Ce sera suivi comme à l'habitude en période 5 pour l'information du public sur les sujets à l'ordre du jour. On n'a rien au niveau de la législation ce soir. En point 7, au niveau des ressources humaines, appel de candidature aux loisirs et aux travaux publics, c'est un point d'information. En point 8, affaires courantes, désignation pour un greffier trésorier. Et en 8.2, entente de partenariat pour le service PERL. En point 9, 9.1, demande de révision d'une dérogation mineure, celle du 98 Falaise de Liberté. En 9.2, demande d'approbation pour le PIIA du 95 Falaise des Hurons. Et en 9.3, une demande d'approbation pour le PIA du 73-88 Marie-Victorin. On poursuit avec aucun élément en sécurité publique ce soir. Au niveau bâtiment et terrain, 11.1, proposition de contrat d'entretien préventif pour les thermopompes ici au Centre Chartier de Loubinière. En 11.2, contrat d'entretien pour le système d'alarme au Centre Chartier également. Et également, ici, on aurait dû ajouter pour le poste de chloration. Et en 11.3, autorisation d'achat du 74-52 route Marie-Victorin. En point 12, 12.1, travaux d'urgence, réfection d'un ponceau durant Saint-François. En 12.2, l'appel d'offres pour les chemins d'hiver, qui est un point d'information. En 12.3, rapiessage mécanisé. En 13.1, matière résiduelle, scénario à 15 municipalités. C'est un point d'information également. Au niveau de 14.1, on va parler du festival du 300e. En 14.2, après-balle 2024. Et on poursuivra avec culture et développement en 15.1, rapport 2023 du réseau biblio Capitale nationale Chaudière-Appalaches pour la bibliothèque au fil des pages de Loubinière. Ce sera suivi, bien sûr, du VARIA et de la période de questions du public et de la clôture et levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on avait d'autres éléments? Non? Donc, proposé par Pierre, appuyé de Robert. Merci tout le monde. On va donc à l'adoption du procès-verbal de la séance du 10 juin 2024. Aviez-vous des modifications, des questions ou des commentaires? Ça va? Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Nadine et Marin, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Et maintenant, en 4.1, la gestion budgétaire et l'approbation des comptes. Pour la période 6, nos revenus étaient de 2 105 452,9. Les dépenses, 1 191 960,55. Des affectations pour 105 115 $, donc pour un résultat après affectation de 808 376,54. L'approbation des comptes au 7 juillet 2024 pour les comptes soumis pour la période 6, 200 531,87. Les comptes soumis pour la période 7, 28 974,1. Et les salaires ont représenté 28 405,77. Aviez-vous des questions ou des éléments sur la présentation budgétaire? Proposeur secondaire, si tout va bien, Robert et Nadine, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci beaucoup. On est rendu donc à la période d'information ou commentaires du public sur les sujets à l'ordre du jour. Ça va comme ça. On va donc passer immédiatement au point suivant. Pardon. C'est un point d'information. 7.1, appel de candidature aux loisirs et aux travaux publics. On sait qu'on avait fait faire un rapport par la Fédération québécoise des municipalités pour nous proposer une réorganisation au niveau de la municipalité dans notre façon de fonctionner. Et dans ce rapport-là, dans le contrat qu'on avait donné à la FQM, on devrait également retravailler nos descriptions de tâches et nos postes de travail. Donc, les deux premiers sur lesquels on a décidé de travailler, c'est celui qui était anciennement le poste d'inspecteur municipal. Ce poste-là deviendrait le poste de coordonnateur aux travaux publics. C'est un poste 40 heures comme avant. Donc, l'horaire en tant que tel n'est pas changé. La description du poste va être un peu différente. Quand elle sera terminée, on va le voir. C'est un poste où la personne va être plus technique, si je peux dire. Elle aura à faire du terrain aussi. Ça, c'est certain, mais c'est un poste qui va être plus technique. Et l'autre poste, qui était le poste au loisir, sera modifié pour coordonnateur aux loisirs, vie communautaire et aux communications. Ça sera un poste de 35 heures, comme on avait avant. Donc, les descriptions de tâches sont en cours d'écriture actuellement par la FQM
Et de la minute que les descriptions seront faites, que les postes seront prêts, on va immédiatement lancer l'appel de candidature le plus rapidement possible pour être capable de combler ces postes-là aussi rapidement qu'on le peut. Ça vous va? Avez-vous des questions ou des commentaires? Oui, Sylvain? Est-ce qu'on va changer on va parler de la description de tâches entre le coordonnateur des bureaux publics et l'inspecteur municipal? Est-ce que la FQM va changer la façon de procéder pour les salaires aussi, si les responsabilités sont différentes? Ça va avoir un impact effectivement sur l'échelle salariale éventuellement. De toute façon, si on regarde un petit peu les indexations qu'on voit, dans la dernière année, l'indexation moyenne des salaires au Québec a été à peu près de 4,5 Donc, comme notre échelle qu'on avait déjà parlé, ne suivait pas ce rythme-là, on aura probablement à s'ajuster au niveau des salaires, là, en fonction de la compétence et des connaissances de la personne qu'on embauchera à ce moment-là. Celui aussi avec le poste va avoir en conséquence le salaire publié. C'est ça. Parfait. Merci. Pas de problème. Est-ce qu'on avait d'autres questions, d'autres commentaires? Non, c'est un point d'information uniquement, donc on va pouvoir poursuivre. En 8.1, désignation greffier-trésorier. Donc, on vous a présenté M. Taillefer, qui est maintenant notre directeur général par intérim, maintenant qui est bien avec nous depuis une couple de semaines. On va augmenter ses responsabilités. On va le nommer également greffier-trésorier, donc ça va permettre à Caroline de prendre un break pour les lundis soirs à l'avenir. C'est bon. Donc, c'est tout simplement le poste complet à ce moment-là qui était réalisé normalement par notre directrice générale, qui va être réalisé maintenant par M. Taillefer, suite à la résolution qu'on passerait ce soir. Aviez-vous des questions ou des commentaires par rapport à ça? C'est un point quand même assez simple. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur d'un secondaire. Philippe et Nadine, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 8.2, entente de partenariat avec le service PEL. C'est une entente qu'on avait déjà. C'est une entente avec, dans le fond, le service aux entreprises du gouvernement du Québec, Service Québec, qui a pris une entente comme ça avec le gouvernement du Canada et qui permet aux entreprises d'aller chercher tout ce qui est permis et autorisation facilement par un compte unique pour à peu près toutes les municipalités qui se retrouvent au Québec. Donc, c'est vraiment un service qui est dédié pour les entreprises. On est dû tout simplement pour renouveler l'entente. Parce que c'est une entente qui était d'une durée de 3 ans, je crois, j'y vais de mémoire. Là, ce serait une entente pour une durée de 5 ans. Donc, on renouvellerait cette entente-là pour donner le service aux entreprises. Et bien sûr, ce serait le maire et le directeur général par intérim qui seraient désignés pour signer les documents là, qui sont inhérents à l'entente pour le service PERL. Donc, on maintiendrait tout simplement un service qui est déjà en place. Avez-vous des questions par rapport à ça? Ce n'est pas du nouveau en tant que tel. Donc, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Proposé par Marin, appuyé de Robert. Merci beaucoup. Et maintenant, on va tomber dans les demandes d'urbanisme avec une première demande en 9.1 qui est une demande de révision pour une dérogation mineure du 98 Falaise de la Liberté. On se rappellera qu'on avait déjà eu cette même demande-là il y a environ 1 an. Donc, les gens voulaient défaire le chalet qu'on voit sur la photo et ne garder que le garage en fond de terrain. On sait que la réglementation ne permet pas d'avoir un bâtiment secondaire sans avoir de bâtiment principal. Donc, on avait refusé une première fois la dérogation. On nous fait encore une fois la demande. Cette fois-ci, on a une personne qui est venue au CCU pour nous expliquer un peu les démarches et nous représenter les propriétaires. Et dans la discussion qu'on a eue avec cette personne-là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une avenue légale, normale, pour pouvoir arriver aux mêmes fins. Donc, dans un cadre comme celui-là, s'il y a une avenue légale pour arriver aux mêmes fins, je pense que la dérogation mineure n'est pas nécessaire. La dérogation mineure n'est pas là pour contourner les règles en tant que telles, là. Elle est là dans des cas spécifiques. Donc, ce qui est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme ici, c'est de refuser à nouveau cette demande de dérogation. Aviez-vous des questions ou des commentaires? Sinon, j'ai besoin d'un point. Oui, Philippe? Mais ils vont quand même pouvoir accomplir leur projet, c'est juste pas par le même chemin. C'est en plein ça. C'est qu'il y a un chemin légal par lequel ils peuvent passer. Ça leur prend une couple de tractations avec un notaire, puis ils vont pouvoir faire exactement ce qu'ils veulent, débâtir le chalet, garder le garage dans le fond. Puis c'est parce qu'ils vont lier des terrains sur un numéro de matricule. Là. Fait que, à de la MRC. Fait que, ils sont capables de faire la démarche. C'est beau. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Robert et Philippe, ça va pour tout le monde?
On va y aller comme on fait d'habitude pour les PIA. On a l'habitude de les faire en bloc. Donc, la première demande de PIA, 95 Falaises des Hurons, c'est tout simplement la construction d'une résidence unifamiliale d'un étage, 3 chambres à coucher, d'une dimension de 8,53 mètres par 10,97 mètres et d'une hauteur totale de 5,8 mètres. Toiture à 2 versants avec un revêtement de bardeaux d'asphalte couleur gris sommet. Les revêtements extérieurs sont en canexel de couleur gris bois de grange avec une pose horizontale, avec insertion de Novistone DS de couleur anthracite au-dessus des fenêtres et des portes patio. Les fenêtres sont à battants, les portes sont en acier de couleur noire. Il y aura 2 portes patio sur la façade avant et un perron couvert en façade arrière. On se rappelle que la façade avant, quand on parle des falaises, c'est la façade qui donne sur le fleuve. Okay? Donc, c'est quand même un projet qui est simple, qui va vraiment dans le sens de ce qu'on recherche au niveau des secteurs de villégiature. Donc, le CCU recommande d'accepter le projet. En 9.3, la demande d'approbation pour le PIA du 7388 Marie-Victorin, c'est un projet qui est assez simple. Dans le fond, on vient faire l'installation de gardes en bois qui sont peintes en blanche et on vient enlever la petite cheminée qui est sur l'ancienne cuisine d'été. Et on met tout simplement un cap là en ferblanterie qui va être de la même couleur que le toit. C'est un petit projet qui est quand même très simple et que le CCU recommande en termes d'acceptation. Aviez-vous des questions, des commentaires sur les 2 projets de PIA? Proposeur et secondaire, Pierre et Robert, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Et on est rendu au point 11.1 avec une proposition de contrat d'entretien préventif pour les thermopompes. Vous vous rappellerez tout le monde qu'on a dû changer entièrement le système de thermopompe, le système qu'on avait ici. Les travaux sont terminés actuellement. Il va peut-être rester un petit peu de fine-tuning, comme on dit en latin, sur ces travaux-là. Par contre, il faut maintenant prendre le contrat d'entretien comme on avait auparavant avec les autres thermopompes. Et la proposition qui nous est faite par les entreprises Frima de ce côté-là, c'est un contrat de 2 070 $, donc 4 visites annuelles. Ça comprend les lubrifiants, les filtres à air, haute efficacité, toute la main-d'œuvre, etc. Les courroies, par contre, ne sont pas incluses, mais c'est exactement comme ça dans l'autre contrat qu'on avait avant avec la firme Aker également. Frima, c'est la firme avec laquelle on a travaillé pour réinstaller tout le système de géothermie ici, donc ils connaissent très bien notre système actuellement. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? C'est de l'administratif pratiquement. Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe et Marin, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. En 11.2, au niveau de notre compagnie d'assurance, on nous demandait de voir à certaines améliorations. Entre autres, on nous demandait d'avoir un contrat d'entretien pour le système d'alarme du centre Chartier et également pour le poste de chloration qu'on retrouve là sur Marie-Victorin. On a donc une soumission qui nous est faite par Garda, qui viendrait à partir de notre panneau central qu'on a ici au centre, installer leur système de sécurité par rapport à ça. L'installation par Garda sur le système de sécurité serait de 562 $. Puis par la suite, il y a de l'inspection à l'arme incendie, les rapports, etc., qui se font, et tout l'ensemble là, pour les frais mensuels des travaux effectués par Garda, de la supervision effectuée par Garda, serait de 91 et 90. C'est un contrat qui serait d'une durée de 60 mois. En même temps, comme je vous disais, il y a celui sur le poste de chloration ou encore, ils viennent installer à partir des équipements qu'on a là-bas, le système de surveillance, intrusion et incendie. Dans ce cas-ci, le système d'installation est moins complexe à faire, donc on parle de 250 $ et les suivis mensuels, les rapports, etc., sont pour 35 $ et 20 par mois. Encore là, le contrat sera d'une durée de 60 mois. Au total, donc, pour l'installation, on parle de 812 $ d'installation et les frais mensuels par année seraient de 1 525 et 20. Et à ce moment-là, on vient de régler le dernier élément qu'on avait comme demande de la compagnie d'assurance pour se mettre à jour dans l'ensemble de nos différentes fonctions. Philippe? À la caserne, c'est pas relié comme système? Non, la caserne, c'est à part. Ouais. Actuellement, ce qu'on nous demandait, c'était pour ici et pour le poste de chloration. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, oui, Sylvain? L'information de toute façon, assez rapidement, je la vois baisser, mais qui assure
la sécurité des alarmes au poste de floration et municipalité présentement? C'est qui a ça? Écoute, j'ai posé la question et Vincent ne connaissait pas le fournisseur en tant que tel. Okay? Il devait vérifier pour me revenir éventuellement avec le nom du fournisseur actuel, mais on n'avait pas de contact, puis on n'avait pas de suivi et d'inspection qui se faisait. Dans le fond, tout ce qu'on avait actuellement, c'était un paiement mensuel de suivi pour les alarmes en tant que tel quand ils déclenchaient. OK? Oui, TELUS est impliqué effectivement dans le dossier. Fait qu'on n'avait pas de suivi pour les inspections en tant que tel. Ça ne se faisait pas. Et c'est ce qu'il fallait venir ajouter à l'intérieur de l'ensemble. Si je comprends bien, on ne connaissait pas la compagnie qui assurait le système d'alarme de sécurité. Bien, on avait juste un lien sur une centrale d'alarme avec TELUS. Une centrale d'alarme avec TELUS. Est-ce qu'on a vérifié avec ADT commercial, Vidéotron commercial, parce que je trouve les montants assez onéreux pour les deux endroits, contrat de 60 mois, 5 ans. Est-ce qu'on aurait pu négocier un contrat moins long? Écoute, dans les démarches qui ont été faites actuellement, ça a été la seule soumission qu'on nous a donnée. Mais on n'a pas pu aller de l'avant et vérifier avec ADT, Vidéotron commercial, puis aller ailleurs pour une soumission? C'est une bonne question, Sylvain. OK, moi, je vous donne actuellement ce qu'on a en main. Ça marche? Mais il n'y a pas eu de temps de travail qui a été mis à vérifier ailleurs. En plus, avec, je pense que la lourdeur du travail actuellement fait que on était rapidement. Okay. Personnellement, pour 5 ans, pour les deux endroits, c'est un montant total de 7 600 pour 60 mois. Je trouve ça très onéreux pour 5 ans. On aurait pu négocier 2-3 ans peut-être ou aller voir ailleurs, avoir d'autres prix, avoir d'autres solutions. Mais moi, je trouve que c'est très onéreux. On aurait pu faire peut-être un effort en parenthèse puis aller vérifier ailleurs pour d'autres fournisseurs. Surtout si TELUS, comme tu dis, si TELUS est déjà impliqué. On aurait pu vérifier avec le TELUS commercial aussi pour voir c'est quoi les modalités de contrat. Ouais. Ce qu'il faut voir, ce qu'il faudra vérifier, c'est la capacité de faire l'inspection des systèmes aussi. Là. Si les gens le font, oui, c'est ça. Il faudra juste le vérifier. Moi, je trouve ça très onéreux. Je ne suis pas d'accord. On est passé 600 pièces pour 5 ans sans avoir négocié ailleurs. Parfait. Pour avoir quelque chose de mieux. C'est bon. Merci, Sylvain. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de commentaire? Par rapport à ce point-là, on va reporter la décision d'un mois. On peut reporter la décision d'un mois, il n'y a aucun problème. C'est nous autres, s'il vous plaît, à la fois. Donc, c'est à nous autres de prendre la décision. On peut effectivement reporter la décision et demander d'avoir une deuxième expertise. On peut réduire là-dessus. Ça marche. Philippe, au fil d'arrivée, j'étais assis dans mon énoncé suivant. D'aller vérifier ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de moins cher. Surtout en termes de 60 mois, moi, je trouve ça très long. C'est très onéreux, 7 600 $. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on passe avec ça, qu'on le remette au mois prochain. Parfait. Aviez-vous d'autres commentaires? Non. Non, ça va pour tout le monde. Donc, on remet tout simplement au mois prochain. On vous revient avec un nouveau dossier de ce côté-là. Merci beaucoup. 11.3, autorisation d'achat du 74-52 Marie-Victorin. Vous savez que depuis le 1er décembre 2018, on a fait la location du bâtiment de l'immeuble en question. Dans le contrat qu'on avait pris avec Dépanneur Lobinière Inc., à ce moment-là, on se rappellera qu'on avait signalé déjà qu'on avait l'intention de se porter acquéreur du bâtiment. On avait déjà déterminé le coût d'achat du bâtiment qui était de 120 000 $. Et on avait déjà décidé aussi à l'intérieur de ce bail-là que 50 des montants versés en location devenaient des mises de fonds lors de l'achat éventuel du bâtiment. Donc, on a suivi les démarches. Un des éléments qui nous mettait un frein, c'était la contamination du terrain qu'il y avait. Le problème de contamination est maintenant réglé et on est prêt à ce moment-là à passer à l'achat du bâtiment en tant que tel. Excusez. Le bâtiment, sa valeur d'évaluation, au rôle d'évaluation, avant sa décontamination, était de 224 000 $. Le coût d'acquisition actuellement serait de 68 250 $. Ce serait un montant qu'on prendrait là, à même le fonds de roulement de la municipalité, comme on l'avait déjà décidé dès le départ là, dans ce dossier-là. Donc, c'est ça. Et bien sûr, ce serait M. Taillefer et moi qui seraient autorisés là, à faire les signatures pour le présent dossier en tant que tel. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? Oui, Sylvain. Personnellement, sans vouloir froisser personne, je ne suis pas en défaveur du projet. Sauf que moi, je n'ai pas eu l'accès à cette documentation. Puis, selon la loi des compétences municipales, lorsque quelqu'un demande un vote, on doit voter. Alors, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord que je puisse prendre connaissance des documents-là à l'écran en dernière seconde, en dernière minute, même s'il y avait d'autres documents que j'ai consultés
au préalable avant. Alors, moi, personnellement, je vais voter contre cette résolution-là parce que je n'ai pas eu accès à cette information-là pour prendre une décision éclairée. Je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas les actions, je n'ai pas l'implémentation. Mais je ne suis pas contre le projet, je suis contre le fait que je n'ai pas eu l'information pour procéder à une décision éclairée avec ça. C'est simplement ça. Alors, je vais demander un vote. Bon, voilà. Aviez-vous d'autres commentaires? Non. Est-ce que j'ai un proposeur, un secondaire? Je propose. Robert et Pierre. Ça va? Tu demandes le vote? Oui. Parfait. Le vote est demandé. Les gens qui sont pour le projet. C'est bon. Donc, 5 conseillers et contre Sylvain, bien sûr. En fait, Jean, ce n'est pas contre le projet, c'est contre Non, la non, façon non, que je j'ai pas eu parle l'information. contre la proposition. Proposition. Pas contre le projet, contre la Je ne proposition. suis pas contre le projet, mais Non, contre la c'est proposition. clair, c'est clair. C'est clair? Merci. Oui. Parfait. Ça va. Merci beaucoup. Bon. 12.1, maintenant, on passe dans la partie transport, travaux d'urgence, réfection d'un ponceau. Donc, dans Saint-François, on a un ponceau qui a complètement défoncé. Il a fallu refaire des travaux rapidement pour remettre le tout en ordre. Ça a été fait, bien sûr, avec excavation Coulombe. Les coûts des travaux se sont montés à 9 284,25 $. Donc, c'est des travaux qui ont été faits rapidement. Les tuyaux ont été changés, l'infrastructure de la route a été refaite, les bouts de ponceau ont été refaits selon les nouvelles normes. Donc, tout est maintenant en ordre. Il ne restera que l'asphalte à venir ajouter, ce qu'on va voir tout à l'heure dans la partie rapiècement au dossier. Ça va? Est-ce que vous aviez des questions, des commentaires? C'est quand même un dossier simple, là. C'est une réparation d'urgence. Oui, Sylvain? Est-ce qu'on a une date, le début des travaux, une date de fin? C'est fait. Ah, c'est fait? Oui, oui. Ah, Quand tu regardes dans la facture, que tu avais, Ah. la description de réalisation était marquée 5 et 6 juin. On ne l'a pas eu. OK. Ah, elle était dans ton conseil sans papier. Fait que c'est beau? Oui. Parfait. Donc, proposeur secondaire, Marin et Robert, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. En 12.2, appel d'offres chemin d'hiver. Donc, c'est un point d'information simplement pour vous signaler que notre contrat pour les chemins d'hiver sont arrivés à échéance. Donc, on va relancer, c'est en train de se préparer, on va relancer les appels d'offres de services pour 4 demandes différentes, les routes et les rangs, les rues, trottoirs et espaces municipaux, la côte du Moulin du Domaine et le chemin du Vieux-Moulin. Avant ça, le chemin du Vieux-Moulin était intégré à l'intérieur de routes et rangs, mais c'est difficile d'intervenir avec un gros camion, c'est simplement une allée. Donc, on va regarder peut-être pour d'autres options qui seraient également moins onéreuses de ce côté-là. Donc, ce sera les quatre appels d'offres de services qui seront déposés éventuellement. C'est un point d'information que je vous donne ce soir. C'est beau? Aviez-vous des questions, des commentaires? Oui, c'est vrai. Je me souviens bien de mémoire, il n'y avait pas un endroit aussi qu'on faisait des instruments proches du quai aussi. Oui, ça compte dans les espaces, ça. Quand on parle de rues, trottoirs et espaces municipaux, okay. Donc c'est toutes les rues qui sont dans le village. OK, ça comprend le chemin de la vieille église, ça comprend tout ça. Ça comprend nos stationnements, ça comprend le quai, les étangs aérés. OK? Oui. Tous ces équipements-là. Oui, bien, l'espace à côté du croquet, du bâtiment du croquet, c'est un stationnement municipal. OK? Fait que ça couvre l'ensemble à ce moment-là de nos éléments. Là. Dans le fond, on va garder probablement pas mal les mêmes devis qu'on avait là, sur l'ensemble des dossiers. Ça va? Ça va pour tout le monde? Super. 12.3, on va parler maintenant du rapiessage mécanisé. On avait planifié différents rapiessages mécanisés dans le rang Saint-François, dans le rang Saint-Eustache et dans la vieille église. On en avait pour un montant, pour une quantité d'asphalte à poser de 55 tonnes métriques à 325 $ la tonne. Vient s'ajouter à ça le fameux ajout du ponceau qui a défoncé. Donc, on a une superficie d'asphalte supplémentaire à faire qui est de 85 mètres carrés. Donc, on a une épaisseur de pose également de 75 mm. C'est une couche unique qui va se faire. Le total de facture pour ce rapiècement-là qui s'est ajouté de dernière minute, si je peux dire, est de 4 900 $. Donc, on parle d'un coût total pour le rempiessage mécanique pour les rangs Saint-François et autres. C'est de 22 775 avant taxe. Avez-vous des questions ou commentaires?
Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Proposé par Robert, appuyé de Philippe. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Et on continue en 13.1, qui est un point d'information également. Le mois dernier, on vous avait signalé que la MRC est en train d'étudier la possibilité de regrouper tout ce qui était déchets et matières organiques dans un même contrat. Et il y avait 3 scénarios qui étaient proposés. Un scénario où toutes les municipalités de la MRC étaient présentes, plus les 5 municipalités partenaires qui se retrouvent limitrophes à la MRC de Lotbinière du côté ouest. Il y avait une deuxième option qui était à 17 municipalités. On enlevait la partie qu'on appelle la Régie du Sud, qui ont une régie de gestion pour leurs propres besoins là-bas. Et on restait avec Saint-Apollinaire, Saint-Agapi. On avait, bien sûr, nous, les 9 municipalités qui sont en contrat ensemble avec Godreau. Et il y avait Saint-Apollinaire, Saint-Agapi, bien sûr, qui se joignaient à nous pour le 17. Et dans le 15, donc, c'est nous les 9, les 6 de la Régie du Centre. On parle là, de Laurier-Station, Saint-Édouard, Issoudun, de ce coin-là, Val-Alain. Donc, ça, c'était le scénario à 15. Dans les discussions qui ont eu lieu entre l'ensemble des municipalités qui se sont faites pour terminer là, il y a à peu près une semaine de ça, le scénario qui a été retenu, c'est le scénario numéro 1, donc le scénario à 15 municipalités pour commencer le projet. C'est un scénario qui va être à peaufiner. Donc, on avait comme les grandes lignes pour prendre une décision. Ça va être à peaufiner. Il y a une première rencontre de travail qui va se tenir le 13 août prochain avec l'ensemble des municipalités concernées et la MRC pour commencer à mettre en place les éléments. On se rappelle que normalement, les nouveaux contrats devraient être faits pour que tout soit en fonction pour le 1er janvier 2025. Actuellement, la MRC s'est tracé un échéancier de travail qui est assez serré, mais pour eux, ils pensent qu'ils vont être bons pour rentrer à l'intérieur de tout ça, puisque déjà, les camions sont trouvés. Donc, les camions de la Régie du Centre, plus un camion de la Régie du Sud qui va être acheté par le groupe, fournit l'ensemble de l'équipement nécessaire là, pour pouvoir faire la cueillette, ce qui ne devrait pas changer. Ça peut venir modifier peut-être un peu les horaires au début, parce que ce ne sera pas le même groupe, mais le service va se faire. Donc, on pourra vous donner plus d'informations. Première séance de travail le 13 août prochain dans ce dossier-là. Aviez-vous des questions ou des commentaires par rapport à ça? Ça va? 14.1, Festival du 300e. Donc, pour doter les fêtes du 300e d'un festival d'été, il y a un groupe de personnes bénévoles qui a présenté un projet de festival du 300e à la municipalité. Pour assister le groupe de bénévoles en question dans son organisation de festival, il est recommandé que le budget municipal, que la municipalité verse un supplément au budget du 300e de montant de 4 000 $ qui va être affecté à ça. C'est comme une avance de fonds. Ce montant-là va revenir dans les coffres de la municipalité après le festival. On sait que le festival fait toujours des profits à chaque année. Là. Ça, ce n'est pas un problème d'habitude. Donc, le 4 000 $ va revenir dans les fonds de la municipalité par la suite. Et les surplus du festival, s'il y en a, seront affectés dans un fonds à la municipalité pour loisirs et familles, probablement. Donc, on aura à préciser un peu plus les modalités de l'entente par rapport à ça. Ce qui est surtout pressant pour l'instant, c'est de débloquer les fonds pour que le festival puisse s'organiser correctement. Puis, on pourra revenir avec une entente après sur la façon de ramener les argents dans un fonds dédié. Aviez-vous des questions ou des commentaires? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît, Robert et Nadine, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. En 14.2, après-balle 2024, dans le fond, c'est un point d'information on aura peut-être une petite décision à prendre, mais on va voir. Samedi, le 22 juin, le terrain des loisirs a été loué là, pour la tenue de l'après-balle de l'école secondaire Pamphile-Lemay. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait. C'est arrivé à plusieurs reprises. Mais cette fois-ci, la situation a vraiment dégénéré. Bruit extrême, chaud de boucan, les toilettes chimiques du camping ont été virées à l'envers. Il y a une voiture d'un étudiant là, qui a été vandalisée en tant que telle. Il y a eu des bris dans nos salles de bain. Pas des bris majeurs, mais quand même des bris dans nos salles de bain du préau. Donc, ça a été assez ordinaire, malgré le fait qu'il y avait 2 parents et 2 travailleurs de rue qui étaient présents normalement pour essayer de contrôler le tout.
Il semblerait que probablement que les problèmes sont venus majoritairement d'un groupe de jeunes qui n'étaient pas les étudiants de Pamphile, mais qui sont venus se greffer au groupe, qui sont venus avec le groupe. Et ces jeunes-là, c'est arrivé un peu avant les autobus de Pamphile qui, elles, se seraient pointés vers minuit et demi, là, toutes les deux, et qui a ramené, eux autres, à peu près 85 jeunes. Notre responsable de camping, qui est là la fin de semaine, a dû rester à l'entrée du camping toute la nuit pour empêcher la circulation, pour vérifier aussi, parce que à voir comment ça se passait, à craindre qu'il y ait du vandalisme qui se fasse sur les sites des campeurs. Donc, elle est restée à le surveiller. Les parents sont venus lui donner également un coup de main dans cette surveillance-là. Donc, il y a eu, ça a vraiment très mal été. Suite à ça, on a reçu quand même quelques plaintes des campeurs. Je crois que c'est 3 plaintes de campeurs qu'on a reçues par la suite, là, qui disaient « Votre site est merveilleux, on aimerait bien revenir, mais l'expérience d'aujourd'hui n'était pas le fun. » Écoutez, on vous dit ça. Je vous signale que déjà dans le contrat de location, normalement, qui est fait avec les gens qui louent, ils ont une responsabilité par rapport au terrain qui existe dans le contrat. Donc, on va probablement devoir reparler avec ces gens-là quant au bris, etc. Et pour le reste, on a peut-être une décision à prendre. Je sais qu'il y a plusieurs municipalités autour de nous qui maintenant n'acceptent plus les après-balles. Puis nous, la question qu'on doit se poser, c'est, ça a été correct pendant plusieurs années. Maintenant qu'on a le camping à côté, qui nous amène un revenu particulier aussi, est-ce qu'on doit laisser ce genre d'événement-là se faire alors que le camping est en fonction? Bien, on a une question à se poser de ce côté-là. Là-dessus, j'attends vos commentaires ou vos questions si vous en avez. Donc, écoutez, si c'est ça, oui, Pierre? On ne sait pas si c'est un vote ou... Bien, c'est-à-dire, c'est est-ce qu'on fait une proposition ou est-ce qu'on décide qu'on laisse continuer et qu'on retente encore une fois la location l'année prochaine, si on a une deuxième fois où ça nous arrive, tout s'arrête là. Ou encore, déjà, on prend la décision qu'il n'y aura plus de Robert. On peut aussi demander d'augmenter le nombre de surveillants. Il pourrait mettre des conditions supplémentaires. OK. C'est bon. Au niveau des bris, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une évaluation qui va être faite? Parce qu'il y a quand même des adultes qui ont signé. C'est ça. Normalement, le contrat, il y a des gens qui sont responsables, qui relèvent non pas du camping, parce que ça, on ne peut pas prouver qui a fait, ce qui s'est fait, mais pour la partie qui s'est fait au niveau du terrain, les gens étaient responsables du terrain à ce moment-là. OK? Fait qu'il y aura, on aura regardé effectivement là, ce qui s'est fait de ce côté-là, puis revenir avec les parents qui avaient procédé à la location. Puis ça, ça fait partie de ta responsabilité. J'ai déjà été parent qui a procédé à cette location-là pour surveiller de proche. Dans le contrat, par-delà les bris. Oui, vas-y. Dans le contrat, par-delà les bris, est-ce que c'est spécifié qu'il ne faut pas qu'il y ait de bris après? C'est-tu une réunion du conseil ou c'est pour nous autres, c'est la cliente, parce qu'on a l'impression que c'est le caucus, ça prend que le mot en entendre ce qui jase en avant. Parfait. Juste parler plus fort. Merci beaucoup. Donc, juste parler plus fort. Je demandais si au niveau du contrat, les bris, évidemment, c'est spécifié, mais est-ce que la notion de bruit et d'heure à la personne de laquelle il faut que ce soit tranquille, c'est spécifié? Je ne sais pas. C'est spécifié dans le contrat. Merci beaucoup. Parfait. Nadine? Dans le contrat, est-ce que c'est spécifié que s'il y a des bris, on peut envoyer une facture et ce sera remboursé par les signataires? C'est du clair? Écoute, je n'ai pas lu le contrat là. Ça, je ne peux pas te le dire. Moi, quand je l'avais fait dans le temps, oui, c'était dans le contrat. quand moi, je l'avais pris à l'époque. Mais il faudrait revisiter. Je ne sais pas si le contrat a été changé par la suite. Sylvain, tu avais levé la main, je pense. Moi, je voudrais qu'on peut laisser renouveler ce contrat-là encore, mais peut-être augmenter la surveillance, puis pour une verdure, ce n'est pas nécessaire de tout annuler là, pour même si il y a eu des prix, c'est un peu normal dans le contexte, peut-être que les gens viennent d'ailleurs pour faire de la casse, là. Mais moi, je continuerai avec le contrat l'année prochaine. Tu donnerais une deuxième chance. Oui, absolument. Ouais, absolument. Je donnerai une deuxième chance, puis j'augmenterai la surveillance du site. OK. OK. Alors, non, s'il vous plaît. Non. Actuellement, c'est ici. Les questions du public seront tout à l'heure. Parfait? Merci. C'est beau, Sylvain? C'est bon. Parfait. Autre commentaire? Donc, si je comprends, à partir des discussions qu'il y a autour de la table, deuxième chance, on règle le contrat pour cette année. Qu'est-ce qui s'est fait?
on tente une autre fois. On revérifiera le contrat si on a des clauses à ajouter pour que tout soit plus serré dans ce genre d'événement-là. Puis, on poursuit. Et peut-être Ça va? engager une firme de sécurité privée pour faire la vérification du site comme Gardot, peu importe. Oui, mais ça ne sera pas nous, ce sera dans le contrat où on demandera qu'il y ait une surveillance. Une surveillance. On va le négocier avec eux. Fait que, On OK. donnera deux Fait que, chances. merci pour les commentaires. Donc, j'en fais quand même une proposition que ce soit clair pour tout le monde. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire sur le fait qu'on continue à donner une deuxième chance, mais en encadrant de façon encore plus serrée le type d'événement. Sylvain en fait la proposition, appuyée de On va l'appuyer. Robert. Ça va pour tout le monde? Parfait. Je vous remercie beaucoup. Et on est rendu en 15.1 avec Culture et Développement pour le rapport 2023 du réseau biblio de Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Dans le fond, le mois dernier, on avait eu un premier rapport biblio où on vous a présenté, qui était le rapport local, où on vous a présenté l'aspect finance de la biblio, qui avait quand même eu une bonne année. Et avec le rapport biblio ici du réseau, ce qu'on voudrait vous présenter ce soir, c'est beaucoup plus la partie statistique du rapport. Donc, la population desservie, c'était celle de Loubinière pour 2023, donc 830 citoyens, donc un groupe de population dans les 500 à 999 pour faire les comparables. La superficie de notre bibliothèque actuellement est de 80 mètres carrés. La recommandation qui est faite dans le livre des bibliothèques pour le Québec nous demanderait d'avoir un 137 mètres carrés. Le nombre d'heures d'ouverture est de 3 heures par semaine. Le nombre d'heures recommandées, toujours dans le même livre, serait de 13 heures. Mais on peut voir que la moyenne des municipalités de notre taille ouvrent leur bibliothèque pendant 3h15, donc à peu près le même nombre de temps que nous autres on fait. Il est difficile, avec nos petites équipes de bénévoles qu'on a en termes d'ouverture de bibliothèque, de pouvoir avoir des nombres d'heures assez larges. Ce qui est intéressant, par contre, c'est dans les autres statistiques qu'on va voir. Donc, on a reçu 1274 livres du réseau biblio dans le courant de l'année pour nourrir la collection. Donc, on sait que ça, c'est des entrées et des sorties de livres qui se font à quelques reprises dans le courant de l'année. Et nous, du côté de la municipalité, on a une collection locale qui se chiffre maintenant à 2758, donc en 2023, qui se chiffrait à 2758 livres. On sait que la municipalité a un petit budget d'achat de livres avec la bibliothèque et qu'à chaque mois, il y a quelques nouveautés qui viennent s'ajouter à la collection. Et bien sûr, il y a certains livres qui sont passés dus, si je peux dire, entre guillemets, qui sont retirés de la collection, qui sont élagués à tout bout de champ. Donc, on a quand même une collection locale qui est importante. Et dans cette collection locale-là qui est importante, il est important de dire que la collection Loubinière, qui est une collection qui comprend des auteurs qui demeurent ou qui sont issus de l'endroit, ou encore des livres qui parlent spécifiquement de Loubinière, dont certains livres rares. On parle des annales, la version originale des annales de Loubinière, on l'a à la bibliothèque et ça fait partie des livres rares. Donc, on a une collection totale pour nos gens de 4032 livres qui ont été faits dans le courant de l'année. La recommandation, normalement, c'est 2075 livres. On est bien en haut, donc, de la recommandation, ce qui nous donne un nombre de livres par citoyen de 4,86 comparé à une recommandation de 2,5 livres par citoyen. En 2023, on a eu une légère baisse du nombre d'abonnés. On est passé de 179 à 166. On a un taux d'abonnement de 20 %, ce qui est quand même bon. On voit qu'on a un taux d'abonnement qui est supérieur à la moyenne du groupe, qui est légèrement supérieur à la moyenne du groupe, à 18,4 %. Où on se démarque vraiment par rapport à l'ensemble du réseau, c'est dans les nombres de prêts qu'on fait. Les livres papier et autres documents ont été prêtés pour 3125 unités, comparativement pour les moyennes de groupe à 2083. Et dans le prêt numérique, on est passé à 418, alors que les moyennes dans les municipalités de notre taille, on parle de 186 prêts numériques. On parle donc d'un total de prêts de livres de 3543 livres, comparé à 2269 pour les moyennes de groupe. Et si on se compare à 2022, on voit qu'on a une légère croissance même du nombre de prêts. On est passé de 3400 à 3500, malgré le fait qu'on a eu une légère diminution du nombre d'abonnés. Donc, le prêt de livres
par citoyen en moyenne à l'Aubinière a été de 4,3 livres. La moyenne du groupe est à 2,7. Et si on regarde dans les prêts entre bibliothèques, parce qu'il y a du prêt entre bibliothèques qui se fait, on a emprunté des documents pour d'autres bibliothèques pour 105 unités. Il y en a eu 138 qui fait la moyenne du groupe. Donc, on emprunte moins qu'en moyenne dans le groupe. Et on en a expédié, nous, 79, alors que la moyenne du groupe est de 17. Donc, on en prête beaucoup plus qu'on en reçoit. Quand on parle de documents empruntés aux autres bibliothèques, ce n'est pas juste des petites bibliothèques, c'est toutes les bibliothèques du réseau. Donc, c'est les grosses bibliothèques qui seraient comprises dans le réseau, qui sont également dans la statistique de ce côté-là. Au niveau des activités d'animation, on en a eu 16 dans le courant de l'année. Puis ça ne comprend pas ce qui est promotion, c'est vraiment de l'animation en tant que telle. Et la moyenne du groupe est à 17, donc on était à peu près dans les mêmes eaux là, que la moyenne du groupe. Donc, on a encore une bibliothèque qui s'est bien comportée dans le courant de la dernière année. On se rappellera que dans la grande évaluation qu'ils font à tous les 3 ans ou 5 ans, je ne me rappelle pas, on était classé vraiment très fort parmi les bibliothèques. Et nos statistiques démontrent qu'on se maintient. On avait un niveau de 4 sur 5. On était une des rares bibliothèques de très petite taille à avoir un niveau de qualification de 4 sur 5. Avec des statistiques comme celle-là, on maintient ce niveau-là d'excellence. Aviez-vous des questions ou des commentaires par rapport à ça? Oui, Sylvain? Moi, j'aurais une suggestion à faire. Est-ce qu'on peut transmettre ces informations-là sur le site web de la municipalité pour le bénéfice des gens qui sont absents ce soir pour faire une consultation? La présentation est toujours sur le site au départ, donc oui, fait que les chiffres. Oui, la présentation est toujours là au complet. Est-ce qu'on peut faire un point spécial sur la bibliothèque au fil des pages? Tu veux dire en point d'information? Ouais. Sur le site web de la municipalité, il y a une section pour la bibliothèque au fil des pages. Si on met cette présentation-là dans les documents versés, dans les réunions, les gens vont demander. On va mettre cette information-là sur la bibliothèque pour le bénéfice des gens qui sont pas présents. On va regarder si on est capable de le placer pour qu'il soit facilement consultable. Consulté, mais pas dans les documents versés. Non, je comprends ce que tu veux dire. Les gens ne le verront pas et ils ne pourront pas consulter la documentation. On va voir comment ça peut être facile, parce qu'il faut le rendre facile de consultation. Le principe, c'est que tu veux le rendre facile de consultation. Là. Dans les documents versés, on va se perdre, on le trouvera pas. On va regarder. Parce que si on le met, puis quand je te dis on va regarder, Sylvain, c'est parce que si on le met juste dans le point bibliothèque, il ne sera pas visible. Facilement. Un lien, quelque chose. C'est ça, on va regarder le principe. Je ne dirais pas comment le faire, mais juste une suggestion qui soit disponible parfait. Pour les gens qui ne sont pas ici ce soir. Oui, parfait. Pour savoir comment ça marche la bibliothèque au fil des pages, parce que selon moi, ça marche super bien. C'est une belle bibliothèque. C'est important de transmettre l'information que notre bibliothèque fonctionne super bien. Parfait. Merci, Sylvain. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Non. Non? Ça va pour tout le monde? Philippe? Tu l'as mentionné, mais leur dire que c'est une bibliothèque qui marche bien parce qu'il y a une équipe très, très forte de bénévoles. Il y a beaucoup de monde dessus. Il y a du monde impliqué. C'est comme ça depuis plusieurs années qu'on est chanceux d'avoir cette équipe-là, de cette taille-là dans une municipalité de notre taille. Donc, bien des heures de bénévolat pour arriver à ces résultats. Parfait. Merci. Donc, c'était tout simplement un point d'information encore là qui vous était donné pour ce soir. On aurait donc passé à travers l'ensemble de nos points qui étaient prévus à l'ordre du jour et on serait rendu à la période de questions du public. Donc, M. Guilbeault-Mécart. Monsieur le maire, bonsoir, messieurs, dames, les conseillers. Vous m'entendez en arrière? Voilà. C'est quoi ça? Public postage, 17 juin. C'est adressé à la municipalité. Moi, j'ai une question pour vous. J'ai plusieurs questions. Parler de rétablir des faits. Vous parlez là-dedans de manque de respect. Vous dissociez les valeurs, les propos tenus par le président qui est moi, et puis les membres de mon équipe. Okay? On envoie ça à toute la municipalité. La seule chose, comme toujours, ce que je vous reproche, sont où les faits? Je veux savoir la première question, M. le maire. Où est-ce que vous avez manqué de respect? Quand je n'apporte pas de faits et quand je n'apporte pas de choses tangibles ou de questions sans réponse. Pas drôle, Mme Lemesse. Répondez à cette première question-là. Quand est-ce que je vous ai manqué de respect? Parce qu'on n'apporte pas de faits, M. le maire. Ça frôle la ligne dangereusement de la diffamation. Parfait. Vous savez très bien où c'est que je m'en vais avec ça. Répondez à la première question. Quand est-ce que je vous ai manqué de respect?
Le manque de respect s'est passé à quelques occasions. Et je ne nommerai pas ici, ce soir, l'ensemble des éléments de fait qui ont été notés, parce qu'on les note, nous aussi. OK? Mais les éléments de fait de manque de respect sont effectivement notés et documentés. Mais il faudrait que les citoyens sachent aussi. Parce qu'écrire une lettre comme ça, il faut appuyer par des faits. Parce que vos faits que vous me parlez. Oui, ça ne sera pas long. Oui, pardon. Il faudrait qu'on les voit, ces faits. Ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle. Parce que quand vous dites vous dissociez d'un organisme qui a été élu par les citoyens, en passant, on était près de 5 ici, cette fois-là. Un message clair de la population de Lumière qui vous a carrément demandé qu'on change des loisirs. À ce que je charge dans votre municipalité, vous avez des organismes, et je peux la nommer la CADEP. Okay? Les membres de la CADEP qui ne sont pas encore élus à ce que je charge, parce que leur AGA est illégal, on a encore, à ce jour, pas vu que le règlement général, la question s'en est. Les membres de la CADEP sont aussi sur le membre de votre CCI. On va demander qui était à l'AGS, vous étiez là, puis la plupart d'entre vous étiez là. Vous aviez bien une fois en arrière, je suis en avant cette fois-là, j'étais capable de voir ce qui se passe en arrière. Vous étiez là, vous aviez bien du fun à voir ce qui s'est passé le sous ce soir-là. Président de la CADEP, quelle est votre question, monsieur? Quelle est votre question, M. Mécard? Il y a des insultes. Quelle est votre question, M. Mécard? Comment expliquez-vous que vous n'épousiez pas nos valeurs? Quand vous avez des membres au sein de votre organisation, ou qui orbitent autour de votre organisation, qui manquent de respect, 1, 2, 3, à de multiples reprises, puis il n'y a rien qui se passe. Je vais vous donner un autre exemple, un autre fait. Si vous voulez, avant de vous répondre, je vais vous donner un autre fait. Parce que moi, je vous donne des faits. Les menaces de mort de DG, vous étiez là. Les menaces de mort de DG en décembre, vous étiez là, M. le maire. La première chose que je vous ai demandé, c'était quoi? J'ai un enregistrement là-dessus. Qu'est-ce que vous comptiez faire côté disciplinaire? Vous n'avez rien fait. Et vous me parlez de mes valeurs. Expliquez. Parfait. Deux choses différentes que vous rapportez. Un, vous faites référence à l'Assemblée générale qu'il y a eu ici, okay, qui était l'AGA des loisirs. Okay? Oui, c'est une AGA extraordinaire, c'est un AGA quand même. Okay? Donc, l'AGA des loisirs. Et dans cette rencontre-là, les gens qui étaient ici dans la salle étaient là à titre de citoyens, okay? De Loubinière, c'est ça? Oui, c'est bon. Donc, et la municipalité n'était pas là pour gérer cette partie-là. Okay? C'est-à-dire que c'est maintenant, s'il y a des choses à dire ou à refaire dans des cas comme ça, nous, on le fait à l'interne. Okay? Nos commentaires, on se les passe à l'interne. Fait que ça, c'est pour la première des choses. Votre deuxième partie de question était sur quoi déjà, M. Mécard? C'est un exemple, c'est un autre fait que je vous ai C'était lequel, le deuxième? Ah oui, c'était Madame. Bélanger, okay. Donc, vous faites une affirmation en disant qu'il n'y a rien eu. OK? Que vous ne savez pas. Parce que vous n'êtes pas au courant, puis vous ne serez pas au courant des mesures disciplinaires à l'interne qu'il y aurait à placer de ce côté-là. Ça, c'est des choses qui relèvent des dossiers privés au niveau des employés. Et ces choses-là se font chez nous, à l'interne. Donc, c'est sur vos deux exemples, c'est ce que je peux dire. Maintenant, je vais aller, pour période de questions, à d'autres personnes pour donner du temps à tout le monde. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont des questions à poser? Oui, monsieur Jean, en arrière. Je veux savoir, qu'est-ce qui se passe avec les domiciliaires? C'est ce qu'on dit, parler à des gens, le beau projet, là. Excuse, est-ce que vous parlez du développement domiciliaire? C'est en train de se travailler. OK? Il y a des approches qui ont été faites pour l'achat des terrains. Tout est en cours de négociation actuellement. On devrait avoir une rencontre encore cette semaine par rapport à ça. Au niveau des demandes pour les travaux, ce qu'on appelle le SEAO, elle est en appel d'offres. OK? Les appels d'offres laboratoires et les appels d'offres de travaux sont en train de se préparer pour être déposés également. Donc, oui, c'est un dossier qui s'en va et qui avance et qui suit son cours actuellement. Question complémentaire, oui? On dit que vous avez rencontré des gens, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit non, je n'ai jamais été rencontré. C'est un propriétaire. On se rappellera que de la façon dont le projet est découpé par phase.
Et dans la première phase, on a affaire à 2 propriétaires en soi. OK? On sait que sur l'ensemble du projet, on parle de 3 propriétaires, mais dans la phase 1, c'est 2 propriétaires avec qui on a à travailler. C'est bon? Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur en arrière. Oui. Je ne sais pas si on peut revenir sur un sujet qui a déjà été passé. Ben, on ne peut pas reprendre la décision. La décision a été prise à ce moment-là. Oui. Où vous auriez pu donner vos commentaires, c'est parce que vous n'avez pas l'expérience du milieu. Au point 5, quand je vous demandais des commentaires sur les sujets à l'ordre du jour, c'était justement pour donner l'opportunité aux gens de la salle de pouvoir, avant qu'on prenne les décisions, amener leur point, OK, pour informer le conseil comme il faut sur les événements. OK? Ben, vous pouvez quand même nous poser si vous avez une question à poser, vous pouvez poser la question. La seule chose que, même il y a eu des recommandations, c'est de toute façon, nous autres, tout ce qu'on voulait, c'est débâtir un bâtiment qui est complètement installé. Il y a une voie légale pour vraiment l'installer, pour l'empantage, les notaires, tout ça pour débâtir un bâtiment. Quand on a fait la décision, les photos qu'on s'est fait pardonner, c'est que lors de l'achat, ça avait été laissé à l'abandon par l'ancien propriétaire. Le garage, on ne peut pas le bâtir. Il est déjà là, le garage. On ne peut pas le débâtir. Les contrats, c'est un petit peu ça le point que je voulais apporter. C'est ça. Comme on vous disait tout à l'heure, le principe de la dérogation mineure, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour contourner des normes ou des lois qui sont déjà en place. Le principe de la dérogation mineure, c'est dans des cas très particuliers où on doit faire un aménagement parce que sinon, les inconvénients qui sont vécus par le propriétaire sont trop grands par rapport à ce qu'il y a autour. Donc, c'est jamais fait. C'est des dossiers qui ne sont pas faciles, je vous dirais, à juger de façon générale. Là. C'est ça. Ça, je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Mais tout de même. Derrière, quand on fait l'excision, c'est un cours à ce qu'il y avait de la visite de la municipalité, mais le ménage, c'est vraiment pour améliorer tout ça. Tout à fait. On ne voulait surtout pas avoir de la location de la BNB. C'est là aussi. C'est un peu ouvert à comprendre. Parfait. Justement, moi, je pensais que la forme de dérogation, c'est justement parce qu'il y avait un règlement, mais si le règlement est là, il complique les choses absolument pour rien, je vais demander une dérogation. Merci. J'avais d'autres mains qui étaient levées. Je vais commencer par M. Rancourt. Tantôt, le contrat avec Lac Climatique, j'ai vu qu'il se renouvelle automatique. Oui, c'est un contrat. C'est d'année en année. C'est des contrats d'un an qui se renouvellent d'année en année. Automatique. Qui se renouvellent, eux autres vont nous envoyer un avis avec l'indexation. Et comme on avait fait avec Aker, dans le fond, parce qu'Aker, on n'était pas satisfait des services, on avait mis fin au service en plein milieu, là. Ben, normalement, ce genre de contrat-là, quand on va voir qu'on arrive vers la fin de l'année, on va mettre fin au contrat avant de continuer. C'est un peu ça. Ça marche. Oui. On parlait tantôt de ce qui se passe en bas, les graviers qui ont été faits. C'est ça, quelque part, vous avez deux adultes, vous avez des personnes. On parle de sécurité. Je ne pense pas qu'ils vont engager une firme de sécurité. Je pense que s'ils font faire ici et non ailleurs, les écoles, ils doivent avoir une raison. Les autres endroits, peut-être qu'en veulent pas non plus, on fait déjà eu des problèmes. Il y a des municipalités, effectivement, qui le refusent. Est-ce que l'investissement vaut la peine? Ça fait partie des questions. C'est ça. C'est ça. Déranger justement, regarder vous dites que les gens qui habitent dans l'endroit qui ont vécu cette situation-là sont intéressés. Et moi, j'arrête, ça se passe. Pour l'investissement, ça vaut jamais la peine. C'est ça. C'est une bonne question. Dans ce cas-là, moi, ce qui me fait un peu douter, c'est que des après-balles en bas, on en a eu vraiment plusieurs. C'est loin d'être le premier qu'on a. Puis l'ensemble des après-balles qui se sont passées avant se sont toujours relativement bien passées. Okay, donc, là, on a un cas où il y a eu débordement. Est-ce qu'on doit arrêter pour un cas où il y a eu débordement? Ou si on doit donner la chance aux coureurs, si je peux dire, une dernière fois. Si ça arrive une autre fois, bien là, je pense qu'on aura à arrêter. Ça prend l'implication de parents, effectivement. Bien, les parents n'ont pas le choix parce qu'ils sont responsables. C'est eux qui louent le terrain. Tantôt, la question était posée par rapport au contrat.
ça. Comme je vous dis, comme j'ai répondu à ça tout à l'heure, je ne me rappelle pas du détail du contrat. Moi, je sais que quand je l'avais loué, oui, c'était marqué, là, mais je ne sais pas si le contrat a été changé après. Parfait. C'est bon? Parfait. Madame Isabelle? Oui, je voulais savoir, on a eu l'AGA de l'Acadie, mais on n'en entend plus parler. Qu'est-ce qui arrive? Là? Y a-t-il, comme il était censé avoir, une réorganisation? Comment ça fonctionne? Au niveau de la CADEF, actuellement, je ne peux pas répondre pour eux. OK? Qu'est-ce qui se passe actuellement à l'interne? Par contre, nous, au niveau de la municipalité, on a continué dans la démarche qu'on avait entreprise. Donc, l'ensemble de l'opération du quai, dont l'opération de la rampe de mise à l'eau, c'est fait par la municipalité maintenant. OK? Tout relève de la municipalité. Les seuls éléments qui sont en gestion par la CADEF, ce sont les chèques les montants d'argent qui sont remis pour les enfants, pour l'école, puis pour les naissances. Là. Donc, c'est ça, eux autres, c'est demeuré en place, ça continue, mais toute la partie gestion du quai, du parc des navigateurs et l'opération du parc des navigateurs, c'est sous l'égide de la municipalité. La fleur devait démissionner, il devait réorganiser. Il y avait quand il y a eu des votes, il y avait des contrats de 3, 4, 5 ans. Quand on sait que c'est 2 ans d'habitude, c'est renouvelé aux 2 ans, les présidents, les vice-présidents. C'est ça. Bien, ça, de toute façon, comme je dis, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de dire à l'interne ce qui se passe du côté de la CADEF. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser aux gens de la CADEF qui pourront vous répondre. Ce n'est pas le mandat de la municipalité de les gérer. Ce ne sera pas long. Je regarde si j'ai d'autres personnes avant. Oui? Concernant la dépollution du terrain qu'on achète. Oui? C'est-tu été certifié par une entreprise quelconque que c'est oui. décontaminé? Oui, oui. Tout est, dans le fond, l'entreprise, le terrain avait été mis sur le registre des entreprises avec contamination. Okay. Ensuite de ça, le propriétaire devait, avant de nous le céder, faire la décontamination complète. Il a embauché une firme spécialisée qui est venue enlever les matériaux qui étaient contaminés. Ils ont laissé le trou ouvert on a eu une piscine pendant un petit bout de temps, puis ils ont fait la vérification de tout ça. Les derniers tests, après ça, ils ont pris des tests. Les derniers tests qui ont été pris étaient corrects. Et à ce moment-là, ils ont remis du matériel neuf pour ramener le trou. Donc, la décontamination est faite à 100%. Les démarches sont faites. Le terrain est retiré de l'inventaire des terrains contaminés. Fait que tout a été fait dans les règles de l'art. OK. Cet inventaire de terrain contaminé, c'est le gouvernement. Je pense, c'est l'environnement. Je pense que c'est l'environnement. Je pense que c'est le ministère, avec le ministère de l'Environnement qui se travaille. Mais tout a été fait selon les règles de l'art. Parce que ces documents-là doivent être versés au notaire avant toute transaction. Ça va? Madame Lemay? Oui, dans le point de neigement, vous avez divisé ça en 4 secteurs. Pourquoi la côte du domaine, du domaine, n'est pas dans les espaces municipaux? Bien, c'est une rue privée, ce n'est pas un espace. Okay? Souvent, elle a été faite à part parce que ce n'est pas le même contracteur qui fait cette rue-là qui est loin par rapport aux autres. Mais l'îlet-Richelieu, c'est-tu un espace municipal? Non, l'îlet-Richelieu, ce n'est pas municipal. OK? La côte, c'est une rue publique. OK? Donc, on donne un contrat de rue publique, mais comme il est très loin de nos autres rues en tant que telles, il a toujours été donné à part. C'est pour ça que, si vous le regardez historiquement, ça a souvent été des gens qui étaient dans ce secteur-là qui faisaient une soumission qui était moins dispendieuse. Le dernier contrat avait été gagné par Guillaume Laliberté pour faire cette route-là. Ça va? Est-ce que j'ai d'autres questions? M. Mécard, puis après M. Rancourt. L'évaluation mineure n'est pas là pour contourner les règles du résistant. Sauf que là, on a une dérogation majeure à l'automne, vous en souvenez, d'un agrandissement de 200% d'une cabane à sucre. Ça a passé. On ne parlera pas de s'il y a conflit d'intérêt ou pas, parce que la personne propriétaire, parce que le fond qui n'était pas là. Je pense que le monsieur, c'est important. Juste faire attention à la nature des propos que vous tenez, parce que vous frôlez. Attendez. Je vais juste demander de faire attention. Non, allez-y. Bon.
La dérogation majeure. qu'il y a eu, Dérogation on a mineure. demandé- Les dérogations majeures n'existent pas. Dérogation mineure. L'appeler majeure, c'est mineur. J'ai demandé un procès-verbal. On n'a jamais vu le procès-verbal. Là, je regarde au niveau des jets, parce que je vais sans doute vous écrire avec l'information que Mme Bélanger a peut-être omis de vous parler durant la passation des pièces. Comment vous expliquer qu'une cabane à sucre sur un terrain agricole, avec un chemin de près d'1 kilomètre escavé, qui passe au feu, qui grossit de 200%, quand on demande la dérogation, on n'a pas le procès-verbal, quand on dit la dérogation est appuyée sur quel permis, ben il n'y a pas de permis. Comment vous expliquez ça, M. le maire? Je vous ai envoyé plusieurs courriels dans les 6 derniers mois pour que le monde le sache. Parce que je ne veux pas juste faire présenter ça pour ça. Je pose des questions au sein de la municipalité. J'aurai ma réponse. Fait que là, je vous pose devant le monde ce soir. Comment vous expliquez qu'on a une dérogation, qu'on n'est pas capable de trouver le permis? Expliquez-moi ça. Le dossier de dérogation, en tant que tel, dont vous faites référence, dans ce dossier-là, il y a un dossier qui a été déposé au comité consultatif d'urbanisme avec une série de données. Dans ces données. Parfait. On va prendre ma petite gorgée d'eau avant. Pardon. Bon, on me reprend. Donc, dans ce dossier-là, le dossier de la cabane à sucre, il a été remis au comité consultatif d'urbanisme, un dossier qui a été précis avec des données qui étaient dedans. La décision du comité consultatif d'urbanisme a été prise à la lumière de cette information-là qui nous était donnée. Par qui? Par nos employés, par le service d'urbanisme de la municipalité. Non, le propriétaire de la sucre. Non. Je parle du service d'urbanisme, pas du comité d'urbanisme. Je parle du service d'urbanisme. Donc, par nos employés à l'urbanisme qui ont monté le dossier. Ce dossier-là, donc, a été déposé au CCI. Ce qui est important que tout le monde sache, c'est que lors de la tenue d'un dossier comme celui-là, si la personne est concernée, elle se retire avant la prise de décision. Donc, avant, ce point-là a été mis en dernier point à l'ordre du jour. Avant qu'on parle de ce dossier-là, la personne a dû quitter et s'en aller. Et à ce moment-là, c'est les autres membres du comité consultatif d'urbanisme. Continue ma réponse. C'est les autres membres du comité d'urbanisme qui viennent prendre la décision. Donc, la décision a été prise sans influence, je dirais, indue de qui que ce soit. OK? Ceci étant dit, dans ce dossier-là, on n'a pas eu d'autres avis par nos experts à l'urbanisme chez nous, qui nous disaient de faire une recommandation différente par la suite. Pour l'instant, on n'a pas eu d'autres demandes. Dans les analyses qui sont faites, tout est en ordre par rapport à la réglementation. Tout est en ordre par rapport à la réglementation de la municipalité telle qu'elle est faite actuellement. Donc, il n'y a pas de problème. La dérogation mineure est conforme. Non, Ceci, maintenant, oui, je vais vérifier s'il y a d'autres questions, puis je vais vous revenir ensuite. OK? Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour s'assurer, M. Rancourt? Monsieur Berger, il reste juste une chose au clair, ce soit définitif, qu'on arrête d'en parler, la CADEF. Êtes-vous toujours associé à la municipalité ou dissocié de la CADEF? La municipalité a encore un contrat avec la CADEF, seulement en ce qui a trait au paiement des effets pour l'école et pour les nouveaux-nés. Aucun droit de regard par rapport à la PIC ou SDE. La décision qu'ils prennent, c'est votre argent que vous leur donnez par exemple. Parce que le groupe d'individus comme tel, vous êtes associé encore aux autres. Dans le fond, on a toujours effectivement... On n'arrête pas d'en parler, ça fait des mois et des mois. La présidente, la cabinet, j'aimerais ça qu'on ait ça clair un jour. Vous demandez à quoi ça semble en parler. Oui. Dans le fond, le pouvoir de la municipalité, dans le fond, c'est un organisme qui a son indépendance de gestion en tant que tel. Maintenant, nous, on a une entente de service avec eux autres pour certains éléments. Actuellement, tout ce qui est dans l'entente de service qu'on a avec eux est très bien respecté. OK? Ça, c'est important. Si l'organisme
ne respectait pas les conditions, OK, on procéderait comme on a déjà fait dans d'autres situations et l'organisme ne serait plus un organisme reconnu par la municipalité et ne pourrait plus opérer avec la municipalité. Donc, c'est exactement les mêmes façons de procéder, sauf, je reviens, sauf que dans ce cas-là, actuellement, tout fonctionne tel que ça doit être en fonction des ententes que l'on a. Non, parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler élu et non élu. Ça- Ça, quand quelqu'un parle, moi, je viens à la réunion, j'entends ça à toutes les réunions. Il y a des questions qui se posent, les personnes ont été élues, n'ont pas été élues, le président, il y a toutes ces affaires-là. Et c'est comme, les gens posent la question à vous, parce qu'on dirait qu'à Québec, on ne les trouve pas. Et c'est comme si les gens diraient, vous êtes associés à Québec, d'avoir des réponses. C'est juste de mettre ça au clair, dire aux gens, regardez, vous, donnez un petit peu d'argent, eux autres, ils gèrent ça, mais ils ne sont pas reconnus. Dans le fond, ben, c'est-à-dire, il faut faire attention. Dans le fond, au niveau de la CADEF, ils ont tenu une assemblée générale. Dans cette assemblée générale-là, là, on parle de la dernière assemblée générale qu'ils ont fait, c'est ça? Ils ont fait voter des nouveaux règlements généraux. À l'intérieur de ces nouveaux règlements généraux-là, si ma mémoire est bonne, les règlements ont été acceptés. C'est beau? Puis, en fonction de leurs éléments puis de leurs éléments d'élection, eux, ils ont ensuite de ça voté, si je peux dire. C'est ça. Mais, je veux dire, il y avait une assemblée qui était là. Toute la population était là et aurait pu dire on n'accepte pas cette partie-là. Les citoyens de Loubinière qui étaient présents à cette assemblée-là ont dit que c'était correct. OK? S'il vous plaît, un à la fois. Un à la fois. On va faire le tour tranquillement. Est-ce que vous aviez autre chose, M. Rancourt? Non, c'est beau, M. Parfait. Merci beaucoup. Parfait. M. Dumouchel, ça fait plus longtemps? Non, le gouvernement du Québec, le MOSBL, va avoir une constitution en 1910. La constitution, c'est ça qui fait que c'est le contrat légal de l'OSBL. Et puis, ce contrat-là dit c'est ça. On va diriger notre OSBL de telle manière. Et ça, c'est lorsqu'on s'enregistre, ça doit être fait. Mais vous pas la question à vous. Vous dites, on n'entend pas parler de ce contrat-là. Écoutez, est-ce que vous parlez de l'incorporation au niveau du registraire des entreprises? Lorsqu'on incorpore l'OSBL, il faut Oui. absolument avoir une constitution. C'est pas commercial. Oui, ça va avec. Lorsqu'il n'y en a pas, il faut lever des flagons. Si on a la constitution, personne ne nous l'a donnée, et puis on ne peut pas la changer comme on veut, même avec les citoyens, parce que ça marche, c'est le gouvernement du Québec qui a décidé que c'était comme ça. C'est pas moi qui invente ça, c'est la loi. Mm-hmm. L'organisme est enregistré correctement auprès du registraire des entreprises. C'est ça. Ils ont leurs règlements généraux à eux, leur règlement de régie, etc. Ça, c'est des choses qui leur appartiennent, qui leur sont propres. OK? Moi, à ma connaissance, les documents qu'ils ont, qui m'ont présenté jusqu'à maintenant, étaient conformes. Parce que quand on a fait les vérifications, suite aux dernières fois où nous-mêmes, la municipalité, on avait des questions à poser, on a demandé à la CADEF de voir des documents et tout ça. On nous les a montrés. Et pour nous, tout était conforme. Pour le reste, si vous voulez, ce ne sera pas là, M. Dumouchel. Pour le reste, s'il y avait d'autres questions, d'autres éléments, c'est des questions qu'on doit poser à la CADEF eux-mêmes. OK? Parfait. Je vais aller à Mme Isabelle en premier, puis je vais revenir par la suite. OK, pour la CADEF, il y a X nombre d'années, j'étais dans la CADEF. Oui. Et puis, à chaque 2 ans, chaque année, on avait notre AGA. Puis, on donnait des nouvelles. Puis, à chaque réunion, il y avait le conseiller qui représentait la CADEF, donnait des détails, qu'est-ce qui s'était passé, les nouveaux-nés, les gens étaient intéressés. Là, on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas comment il y en a, on ne sait pas s'il y en a. Puis, on avait toujours des contrats de 2 ans. C'était toujours voté à l'AGA.
La dernière fois, quand ils se sont présentés, il y avait M. Cormier, il y avait M. Palais. On n'a jamais eu l'AGA où ils ont été élus. OK. Je sais plus celle-là. C'est celle qui s'est faite, je pense, un mardi après-midi. C'est ça là, qui est embêtant. OK. C'est qu'on n'était pas là. On doit, comme les loisirs, on doit voter. Il peut y avoir plusieurs réponses à celui-là, puis comme je ne suis pas dans le secret des dieux, est-ce que c'est des gens qui avaient été nommés préalablement sur des postes dépourvus de titulaires, parce que ça, tu as le droit de le faire. Mais ça, tu le fais à l'interne, tu as le droit d'aller choisir les personnes, puis de les mettre sur ton CA, puis après ça, ils font la balance du mandat, puis ils reviennent en élection par la suite. Monsieur Rancourt? C'est un agenda exceptionnel, là, comme on a fait nous autres. Monsieur Rancourt? Vous comprenez comment ça devient pénible d'entendre parler de ça. Vous, là, vous n'êtes pas sur le comité. Non. Et vous, quand vous faisiez ça, est-ce que vous pensez que c'est fait d'une façon qui était bonne, qui était pas bonne? Le reste associé à un entreprise, à son professionnel, que c'est vous qui avez toujours des coûts en pleine face. Et d'avoir ça, des coûts en pleine face. Pour une association que vous n'avez même pas de dette, est-ce que vous pourriez, pas donner le couteau dans la tête, de dissocier des loisirs? C'est facile de dissocier la cadette. Puis de le gérer par vous-même. Si vous avez de l'argent donné pour des nouveaux-nés à l'école, c'est une préférence que vous faisiez par vous autres même. Comme vous êtes dissocié des loisirs, en quelque part. Ça, comme ça. Si des questions à poser, ça vous dirait que vous faites l'histoire de pas. Donc là, ça ne me contente pas que tout le monde pose des questions. Puis je commence cette année d'entendre parler à tous les assemblées. Je pense qu'il y a d'autres choses à parler que l'académie. C'est ça. Comme je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, nous, au niveau du fonctionnement de la municipalité, ce qu'on leur demande est respecté. Les prochaines demandes qu'on va avoir à vérifier avec eux, c'est effectivement quand est-ce qu'ils vont tenir leur prochaine AGA, les documents qu'ils doivent nous présenter, parce qu'ils ont des documents qu'ils doivent nous présenter à chaque année. Donc, ça, c'est les prochains éléments qu'on va avoir à vérifier et à leur demander. Mais pour l'instant, tout est en ordre. En disant ça, vous savez que la prochaine assemblée, les gens vont vous poser la question, puis avoir sur des papiers. Peut-être. C'est bon. Ceci met fin à la période des questions. Les 30 minutes sont maintenant passées. On vous remercie beaucoup de votre présence à tout le monde ce soir et on se revoit le mois prochain. Au revoir. Bonne soirée à tous. Proposé par Nadine. Appuyé. OK. Nadine, puis c'est bon. Parfait. Bon.